Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je me disais que j'allais essayer de faire un petit tirage célibataire avec l'oracle de la bulle de Virgie, pour voir un petit peu ce que ça donne. Si on peut avoir quelque chose, on teste. Hein. On va un petit peu voir ce que ça peut nous donner. Parce que d'habitude, quand j'essaie d'avoir des... Et on commence par le couple et l'union. Tout va bien. Avec maison immobilier. Bon. De perte et de deuil, oui. Donc il y en a certains qui effectivement ont peut-être perdu quelque chose qu'ils avaient, effectivement un couple, une union et peut-être même une maison. Donc il y a peut-être eu des séparations, des divorces, voire deuil concrètement. On parle de reculer, d'héritage et de don, du timing divin. Désillusion, introspection. Ego et stress, peur. En dos de deck, nous avons l'automne. Alors, on peut peut-être nous parler de l'automne passé ou de l'automne à venir, de lâcher prise. On parle de coup de foudre, d'évolution, d'action et de pouvoir par rapport à un passé qui est terminé. Donc, on pourra encore bien avoir une histoire de retour dans l'histoire avec une seconde chance. Regardez-moi ça, aboutissement, réussite. Bon, bah ça y est, quoi. Désolé, désolé les célibataires, on va nous reparler de retour. Bon, pour ceux qui n'attendent que ça, bien, tant mieux. Pour les autres, ben, tant pis. Bon, je plaisante évidemment, mais pas tant que ça, puisqu'effectivement, on nous parle de retour. Donc, on est sur quelqu'un qui, effectivement, a pu vivre par le passé une perte, un deuil. Mais ici, quand on parle de deuil, si un retour, on pense bien que ce n'est pas une personne décédée, mais simplement le deuil d'une relation, la perte de quelqu'un lors d'une séparation, qui a pu effectivement créer une perte d'une maison, d'une habitation, pour certains peut-être des divorces ou des choses comme ça. Ça peut aussi être une maison qui a pu être la raison peut-être de cette séparation, de cette perte, de ce deuil. Ça arrive aussi. Parfois, certains font construire ou autre, et puis on se retrouve que la relation finit par perdre un petit peu de son éclat à cause de cette construction qui n'avance pas, qui crée des soucis parfois financiers ou autres. On nous parle ici de revenir en arrière, hein. On nous parle de reculer, de revenir en arrière par rapport à cette union de couple, où il y a eu beaucoup de désillusions ou d'illusions. On nous dit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être mises en lumière par rapport à ça. Il y a eu une introspection qui a été faite par rapport à l'ego, des stress, des peurs. Et autre chose dans ce style, on nous dit de lâcher prise ici. Alors c'est aussi quelque chose qui peut revenir pour l'automne, c'est possible, puisqu'on nous parle de l'automne. On nous parle de timing divin ici. Donc il y a peut-être eu une fin de quelque chose, une perte, un deuil. Je ne veux pas dire qu'il était volontaire, mais qui était peut-être nécessaire par rapport à ce timing divin pour pouvoir mettre fin à cet ego, ce stress ou ces peurs qui faisaient peut-être partie de ce couple à ce moment-là. Et qui ont pu être travaillées grâce à une introspection ici, parce qu'on était dans l'illusion ou la désillusion par rapport à ce qui était possible de faire dans cette relation. Il est possible effectivement que des peurs du passé ou un trop grand ego ou un stress, comme je viens de dire, par rapport à une maison qu'on fait construire ou des choses comme ça, ait pu créer effectivement une désillusion du couple ou créer une illusion effectivement de peur par rapport à un engagement ou des choses comme ça, ou un ego, où on a l'impression que si on se laisse faire ou des choses comme ça, qu'on se perd. Alors que bon, il peut y avoir effectivement des réajustements, mais pour autant qu'on soit aligné avec soi-même, j'ai envie de dire, on peut accepter certaines choses. Donc il y a certainement cette énergie tierce qui sont composées par l'ego, le stress et la peur qui ont pu effectivement
mettre à mal une relation ici. On nous parle d'héritage et de dons. Quelqu'un peut avoir effectivement hérité de dons familiales. Ça peut être effectivement la clairvoyance, un don en dessin, un don manuel, quel qu'il soit, ou même intellectuel. Hein, il y a des tas de choses possibles. Et on nous parle ici de timing divin. Il est peut-être temps effectivement de retourner en arrière pour aller voir un petit peu quels sont ces dons. Parce que ce sont peut-être des choses qu'on va peut-être découvrir maintenant, puisqu'on nous parle du timing divin. Et il y en a peut-être certains dont il est temps d'aller un petit peu voir ce qui se passait de la famille pour comprendre peut-être ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle ici de timing de perte et de deuil, s'il y avait une histoire d'héritage. Il y a peut-être des choses qui n'avaient pas de sens par le passé et peut-être que maintenant, bien. Cet héritage de dons était peut-être lié à une maison aussi, à une habitation peut-être des grands-parents où il y a peut-être des énergies à peut-être aller voir, parce qu'on parle vraiment de l'introspection par rapport à ce don et une maison. Oui, par rapport à ce don, peut-être qu'un couple, une union a eu du mal face à ça. Peut-être que quelqu'un, effectivement, avait une forme de don et que le couple n'a peut-être pas su supporter ça, ou alors peut-être qu'il y avait une histoire d'ego ou justement de peur peut-être d'exprimer ce fameux don à l'autre. Et il n'y a rien à faire une fois qu'on est un petit peu bloqué à l'idée de dire réellement qui nous sommes à l'autre, bah, ça ne peut que bloquer effectivement et créer des soucis. Donc aussi on a pas mal de choses ici qui sortent dans ce tirage. Vous me direz si ça vous parle, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations là diverses. On nous parle ici de se construire une vie, pour certains même de la solitude et le célibat après une séparation. Certains effectivement ont préféré peut-être s'isoler et se retrouver seul quelque part après une déception ici. On parle de triangulaire, mais qui pour moi ici peuvent être la tierce là de l'ego, du stress et de la peur, pas forcément de quelqu'un. On nous parle d'accélération après un moment de lenteur. Donc ici, il y a pu y avoir effectivement des moments où il ne se passait pas grand-chose. Et puis il y a eu cette histoire de don, de transmission, d'héritage, qui peut aussi avoir été transmis de façon éducationnelle. Donc si par exemple votre mère ou votre grand-mère tirait les cartes, qu'elle avait un don, elle a pu effectivement vous le transmettre dans l'éducation que vous avez reçue. Et on nous parle d'une accélération après un moment de lenteur où ça peut se révéler. C'est un exemple que je donne ici. Ça peut être n'importe quel autre don, bien sûr. On nous parle aussi de croyances limitantes qui peuvent être effectivement tout à fait parallèles avec cet héritage éducationnel où on nous apprend que certaines choses ne se font pas, ou c'est comme ça qu'on doit faire, ou que ce sont des choses qui se transmettent de mère en fille ou de père en fils, et qu'on doit obligatoirement transmettre, et qu'on n'a peut-être pas eu envie, et puis que finalement maintenant on se rend compte peut-être que c'est peut-être finalement ce qu'on a envie de faire, mais tant que c'était imposé, on n'en voulait pas. C'est possible pour certains. En tout cas, on nous parle de voyage, de vacances. Peut-être on peut aller se ressourcer pour avoir cette introspection, peut-être réfléchir à toute cette histoire de transmission qu'on a peut-être refusée, peut-être à cause d'une histoire de perte et de deuil, qu'on ne voulait peut-être pas garder ce lien, ou certains ont peut-être voulu garder ce lien justement, et peut-être réfléchissent à s'en défaire. Donc il y a plusieurs possibilités ici. Il y a pu y avoir effectivement des non-dits par rapport à ce don. Il y a pu y avoir effectivement, on vous en a peut-être pas parlé, et puis peut-être qu'aujourd'hui que vous en avez un de don, ben on va peut-être vous révéler que c'est un don finalement qui existe déjà dans la famille depuis un moment. Et peut-être même dans plusieurs côtés de la famille. Ce n'est pas impossible. On parle en tout cas que ça peut être quelque chose qui maintenant peut vous prendre du temps. Et prendre du temps dans une éventuelle relation, si vous avez une relation, ou si vous êtes seul, vous occupez beaucoup de votre temps. Et peut amener pour vous une forme de fatigue, et vous encourage effectivement à vous reposer un peu, parce qu'il y a peut-être effectivement toute une révélation non dit qui du coup, dès qu'elle se dégage, maintenant vous impose, comme je vous dis un petit peu, ce côté d'accélération, comme si vous aviez envie de rattraper tout ce temps perdu.
On vous dit que c'était le timing divin. C'est maintenant qu'il fallait que ça se fasse. C'est maintenant. C'est peut-être maintenant qu'une personne est réellement partie et qu'il y a peut-être un réel héritage d'une maison, par exemple, que certaines choses peuvent un petit peu se réveiller. Euh, et que ça recrée une forme d'union, de lien avec cette personne. Vous voyez un petit peu. C'est un tirage très spirituel ici, hein. J'ai un tirage très spirituel. Oui, parce que finalement, ce couple, cette union, j'en vois plutôt comme un lien familial, comme un lien avec la personne dont vous aurez hérité le don. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. Ça peut, ça peut, ça peut. Est-ce qu'il y a d'autres informations encore ici? Je regarde. La lenteur, ça j'ai dit, ça aussi. Oui, c'est parce qu'il y a des héritages, qu'il y a introspection. On remet un petit peu certaines choses en considération dans la balance. On réfléchit un petit peu à notre passé, à notre vécu. Je dis, il peut y avoir une forme de frustration par rapport au temps peut-être passé qu'on a la sensation d'avoir perdu. Et on nous dit que c'est le bon moment maintenant, en fait. C'est maintenant que tout ça doit se faire. Et c'est maintenant que tout ça est susceptible de soit de s'accélérer, soit justement de ralentir si vous avez eu l'impression que ça allait trop vite avant. Et puis maintenant, prendre le temps justement d'intégrer toutes ces informations. Ouais. Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus du coup? Je vais peut-être mettre, allez, il y a mon fils qui reparle à nouveau bien fort. Mauvaise habitude. Mauvaise foi. Il y a peut-être des personnes qui effectivement ont acquis une forme de don, mais qui ont toujours un petit peu refoulé, nié. Non, non, je n'ai pas ça. Non, non, pas moi. Non. Ou enfin quelque chose comme ça. Après, cette habitude de faire preuve de mauvaise foi par rapport à ce don, à ne pas y croire peut-être eux-mêmes en fait. Et on nous incite effectivement ici à lâcher prise là-dessus. Oui, certains ont l'impression d'avoir été dans l'erreur pendant un bon moment. Elles peuvent déprimer par rapport à cette impression, comme j'ai dit, d'avoir peut-être perdu son temps pendant un moment, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir su. C'est pas possible. Tirage très spirituel, comme je disais. Alors, je mets juste une petite carte là-dessus de conseils. Je ne vais pas en rajouter beaucoup. Alors, on en aura deux. La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Voilà, ici, je crois quelque part, vous êtes un petit peu à un moment décisif, clé un petit peu de quelque chose, justement, vous découvrez. Et c'est à vous de voir comment vous allez le prendre, comment vous allez mettre ce don en avant, comment vous allez vous en servir, comment vous allez évoluer avec ce don. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Oui, ici, on vous demande d'accepter d'être vulnérable, d'accepter des failles, d'accepter de ne peut-être pas avoir tout vu, tout compris, tout accepté. Et quand on a des dons qui sont bien inscrits en fond de nous, il faut aussi pouvoir s'écouter pour voir, parce que c'est eux qui répondent le mieux. Bon, par exemple, ici, je reparle des cartes, hein, par exemple, pour écouter son intuition. Il y a des choses qu'il faut pouvoir accepter d'être vulnérable quelque part pour mettre tout ça en avant. Mais ça peut être pour n'importe quel autre don, hein, qu'on a parfois l'impression qu'on a toujours eu en soi, mais qu'on a peut-être fait taire, peu importe quel qu'il soit. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre surtout un petit commentaire, hein, si vous avez une belle histoire à me raconter à ce sujet. Ça m'intéresse, je suis preneuse, donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est fait. Et n'oubliez pas qu'il y a encore un concours jusqu'à, on est le 30, je pense, donc encore demain, pour gagner une guidance
Minimum, c'est ce minimum ce que je vais faire, et au moins un gagnant pour une guidance avec moi. Je verrai un petit peu après comment ça peut se passer au-delà. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!